Bonjour Clara. Dis-nous pourquoi tu es venue au domaine La Sarah à Virgisson. Alors j'étudie au DNO de Toulouse, c'est une formation en 2 ans, et au cours de ces 2 ans, on a 3 mois de stage œnologue à faire. Et j'avais déjà effectué un stage viticole au domaine La Sarah, j'avais beaucoup apprécié le domaine, j'avais adoré bosser avec eux, donc j'ai demandé à revenir pour étudier les vinifications et faire mon stage œnologue à nouveau ici. Clara, c'est quoi ton parcours? Alors moi j'ai passé un bac scientifique à Rouen en Normandie, je suis normande d'origine. J'ai eu une école d'ingénieur agronome après, à Toulouse, où ils proposaient un double cursus, ingénieur agronome et œnologue. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. J'ai essayé, j'ai adoré. Et pourquoi t'aimes le vin du coup? Pourquoi j'aime le vin? Tout le monde aime le vin, je sais pas. Tout le monde aime ça, non? Parce que ça raconte une histoire. C'est, c'est la, toute la. En fait, on va faire, pour faire simple, c'est ce que tu as dans ton verre, ça révèle tellement de choses sur la façon dont ça a été fait, etc., que bah, du coup, c'est vraiment comme une espèce de petite énigme à chaque fois dans ton verre. C'est comme un truc que tu vas chercher, quoi. Tu dis, ah, comment ça a été fait, d'où ça vient. Et puis c'est aussi, je pense que pour la géographie en France, ça raconte plein de trucs sur les régions, les terroirs et tout. Enfin, tu découvres aussi des spécificités de chaque région. Et tu rencontres des gens chouettes aussi. Enfin, t'as tout. Enfin, je pense que c'est ça. C'est le vin et après le milieu du vin. Bienvenue au vin. Alors, moi, le fait que mon école ait proposé un double cursus, ça m'a plu. Je me suis dit que j'allais découvrir des nouvelles choses. Et puis, depuis que j'étais petite, mon père me faisait sentir dans son verre tous les vins. J'ai commencé à goûter les vins quand j'avais 15-16 ans. Et c'est un milieu qui m'attirait, mais dont je connaissais vraiment rien. Et du coup, j'étais curieuse. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue au vin. Pourquoi t'aimes le vin? Ce que j'adore dans le vin, c'est d'abord la dimension, la petite énigme, l'histoire que ça raconte. Un verre de vin, au nez, puis après en bouche, ça raconte toute l'histoire de la vigne jusqu'à la mise en bouteille, tout ce qui a été fait, euh, tout le travail du vigneron. Et puis c'est aussi tout un milieu, c'est plein de métiers différents, plein de gens qu'on rencontre, voilà, c'est plein de belles choses. Et parce que Je suis arrivée avec un truc super certain, et depuis, tu sais, de rencontrer des gens qui sont sommeliers et tout, voilà, vraiment de pratiquer le monde du vin, je sais plus trop ce que je veux faire maintenant. c'est à cause de nous Ça ça? m'intrigue. Je sais pas, c'est peut-être vous, hein. Il y a ça, et puis je pense qu'aussi, quand j'ai bossé aussi pour un caviste, j'ai vraiment adoré ça. Et ma collègue qui était caviste et cuisinière sortie de l'école Ferrandi, elle m'a fait réfléchir aussi pas mal à tout ça. Donc voilà, deux choses à la suite qui sont arrivées entre le mois d'août et maintenant là. Je sais plus, mais du coup j'ai 1 an pour réfléchir encore parce que je passe le DNO mais je suis en césure de diplôme d'ingé. Et ton mémoire ici, il a porté sur quoi? On a travaillé on a vendangé une parcelle qui s'appelle La Côte. On a pris les jeunes vignes et on a choisi de faire 2 cuvées. Donc une cuvée qu'on a sulfité à 3 grammes hecto au décuvage et une cuvée qu'on n'a pas sulfité du tout. Et du coup j'ai fait un test triangulaire hier soir. C'était du coup de l'analyse sensorielle et j'ai fait déguster une dizaine de personnes en tout, avec du novice à l'œnologue pour essayer de tracer un profil des deux vins et voir s'il y avait une différence entre les deux, perçue en tout cas à l'aveugle, et après en faisant toute la trace du nez jusqu'à la fin de bouche et au défaut. Bon, et ça en ressort quoi? En fait, à mon avis, il n'y aura pas de différence à la dégustation triangulaire. Il n'y a qu'une réponse d'écart, genre 7 vrais et 6 faux. Donc statistiquement, je pense pas que ce sera probant. Mais par contre, les profils sensoriels ont l'air très différents selon les appréciations. Bon Clara, qu'est-ce que tu me fais goûter? Voilà, on va déguster Claude France 2020. Donc c'est l'une des 3 parcelles qui passent en premier cru cette année en Pouilly-Fuissé. Donc au nez, on va avoir des agrumes. Après, on est en fin de fermentation, donc on a encore des arômes fermentaires, voilà, des choses un peu levurées, mais c'est une belle expression du chardonnay. Et en bouche? On a une belle attaque souple. Moi j'ai des arômes d'agrumes encore en bouche, du pamplemousse. Et c'est très velours, c'est très doux en bouche. Il y a le gras, un peu de gras, un peu de beurré, c'est très gourmand. Ça mérite d'être premier cru? Forcément. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
de trouver ce que je veux faire. Non, bah, forcément de découvrir toujours plus de nouveaux terroirs, nouveaux vins, nouvelles appellations, de toujours continuer à apprendre et de jamais me reposer sur des choses que je connais, quoi. D'arriver à... Je pense que c'est le danger dans ce type de métier, c'est peut-être de se reposer un peu sur ce qu'on connaît, de s'asseoir un peu sur ses connaissances. Et je pense qu'au contraire, il faut se mettre en danger et toujours chercher à s'améliorer, à aller un peu plus loin, et voilà. Le milieu du vin. Quoi? Non, mais c'est bien. Faut que je dise ça maintenant? Faut que j'arrive à le redire? Faudrait que tu arrives à le redire, mais bon, j'ai déjà tout filmé, donc c'est bon. Non, c'est vrai? Oh, putain.